Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Si vous tombiez d'un avion ou d'une grande hauteur, mais atterrissiez sur une pile d'oreillers, survivriez-vous? Passons dès à présent aux réponses. D'après Pierre Damet, la réponse à cette question est la suivante. Un être humain atteint sa vélocité maximale au bout de 450 mètres et arrête alors d'accélérer. Cela signifie qu'une chute d'un avion ne sera pas plus dangereuse qu'une chute du haut du Burj Khalifa, tout du moins au niveau de l'impact. Une fois que vous atteignez la vélocité maximale, l'attraction gravitationnelle est contrebalancée par la force opposée de traînée. Il semblerait que les humains ne sont pas très aérodynamiques. Dans tous les cas, il est en théorie possible de survivre à une telle chute si vous êtes chanceux, de n'importe quelle chute, en principe. Ce qui tue est en fait l'accélération, ou plutôt la décélération, que l'on reçoit en atteignant le sol. Si vous parvenez à atterrir sur quelque chose qui vous ralentira sur une longue durée, cela devrait réduire votre vitesse et vous permettre de recevoir une accélération dans le domaine du survivable. La réponse simple à votre question serait, ça dépend. Si vous avez de la chance, les oreillers ralentiront votre chute comme prévu. Sinon, votre corps en chute libre va juste créer une couche duveteuse d'oreillers compressés que l'on ne peut plus compresser, en gros vous créerez un mur solide d'oreillers. Tout dépend de l'oreiller. Ceci étant dit, il vous faudra tout de même être prudent, tomber sur le coup vous tuera certainement, avec ou sans oreiller. D'après Pierre Jamin, la réponse à cette question est la suivante. Il y a eu des cascades similaires réussies, 7620 mètres, c'est la hauteur à laquelle volait l'avion dont s'est jeté, dans la nuit de samedi 30 à dimanche 31 juillet 2016 Luke Aikins. Sans parachute, cet Américain de 42 ans s'est laissé tomber dans le vide pendant 2 minutes, avant d'atterrir dans un filet de 30 mètres sur 30 tendu près de Simi Valley, en Californie. Avant lui Gary Connery, qui est un cascadeur professionnel anglais et un très bon base jumper. Il vient de réaliser une performance incroyable, sauter d'un hélicoptère à 700 mètres et atterrir sans utiliser son parachute. Cela fait 2 ans qu'il préparait cette cascade et il vient de l'exécuter parfaitement. Un matelas de 18 000 cartons, d'une longueur de 100 mètres sur 15 mètres de large lui a servi de piste d'atterrissage. Il avait travaillé en collaboration avec un constructeur de wingsuit, combinaison volante, pour améliorer sa combinaison de façon à ralentir un maximum sa vitesse. Pour répondre à la question, la pile d'oreiller serait envisageable mais à peu près aux mêmes dimensions que la pile de carton de Gary Connery, il reste l'épaisseur des oreillers à calculer. D'après Massimo Oru, la réponse à cette question est la suivante. Il y avait un membre d'équipage d'un bombardier qui a sauté de son avion au lieu de brûler dedans. Il n'avait pas de parachute et est tombé au sol. C'était l'hiver, et il a atterri dans une forêt, sa chute étant brisée par les nombreuses branches pendant qu'il plongeait vers le sol. Il a eu quelques blessures, mais a été fait prisonnier et l'officier a écrit une lettre de témoignage et lui a donné, attestant de sa survie incroyable d'un tel plongeon. Oui, si vous aviez un tas profond d'oreillers très doux, vous auriez de bonnes chances de survivre. Je n'essaierai pas, car il y a de bonnes chances que vous vous fassiez larguer au mauvais endroit. D'après Kylan Gabriel, la réponse à cette question est la suivante. Dépend de plusieurs facteurs. D'abord la quantité d'énergie que peut absorber le support. Mais ça dépend surtout de la quantité d'énergie cinétique qu'il faut absorber. Explication, quand une bûche se situe en haut d'un immeuble, elle a un potentiel énergétique exploitable. Quand je pousse cette bûche du haut de l'immeuble, toute l'énergie potentielle de chute est utilisée et quand elle touchera le sol, pourvu qu'il soit assez résistant, toute l'énergie cinétique sera alors annulée. Mais cependant plus on sera haut, plus cette énergie potentielle de chute est grande. Cependant l'énergie que peut absorber l'objet n'est pas infinie et à un seuil, l'énergie sera trop grande pour que l'objet puisse l'absorber et se désintégrera plus ou moins selon la quantité d'énergie. C'est pour ça que quand on fait tomber une personne d'un immeuble il finit écrabouillé. Et que par la même occasion, qu'un cratère se forme quand un objet céleste tombe du ciel car l'énergie cinétique est tellement grande que le sol ne peut tout absorber et qu'une partie du sol est désintégrée. Conclusion, ça dépend de plusieurs paramètres mais qui répondent à un même critère, la quantité d'énergie cinétique en question est celle encaissable. Si c'était pour être sûr que ça tuera votre cible à coup sûr ne vous en faites pas, il finira sûrement en patte pour chien émoticône clignant de l'œil. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.